Alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et aujourd'hui on va entamer ensemble un cours très intéressant pour les étudiants de la troisième année médecine. C'est la suite du cours de la sémiologie respiratoire, aujourd'hui avec le cours de la pathologie restrictive. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications باش تلحقكم كل ما جديد. راح نخلي لي اللين تاع القناه تاع انستغرام واللي تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله نتاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires et c'est parti. Comme définition, c'est quoi le syndrome restrictif? Le trouble ventilatoire restrictif, l'abréviation c'est le TVR, je fais aller hamler, et la diminution du volume pulmonaire mobilisable. Je veux dire l'espace des échanges pulmonaires est altéré. Donc, on a les mécanismes. C'est traduit par une diminution de la capacité pulmonaire totale, CPT, généralement accompagnée d'une réduction de la capacité vitale. Donc le diagnostic est retenu si la capacité pulmonaire totale est inférieure à 80% de la valeur théorique. Donc on va réaliser une spirométrie, donc ou une EFIR, exploration fonctionnelle respiratoire, d'accord, pour bien visualiser est-ce que le trouble est d'origine obstructive ou restrictive. Lorsqu'on on trouve la capacité pulmonaire totale elle est inférieure à 80% de la valeur totale ou la valeur théorique avec le calcul du rapport du Tifno. Donc on peut évoquer le diagnostic qu'il s'agit d'un syndrome restrictif. D'accord. Le TVR, on réalise bien sûr un spirométrie. Il y a un trouble ventilatoire restrictif. Là, on dirait un spirométrie. C'est impossible. La clinique, elle n'est pas suffisante. Donc, avec la clinique, les signes, quelques pathologies nommées sur le trouble ventilatoire restrictif. Et avec la spirométrie, on va réaliser une spirométrie. Puis, on va décider est-ce que ce trouble ventilatoire est d'origine restrictive, obstructive ou il est mixte. D'accord, la spirométrie ne confirme pas, mais fait suspecter fortement le syndrome restrictif. On va unir la clinique avec la spirométrie pour évoquer le diagnostic. Qu'est-ce qu'on trouve dans la spirométrie? On trouve une diminution de la capacité vitale, d'accord? Diminution de la VMS, le volume expiratoire maximal en seconde, ça veut dire le patient il kharraj demande une expiration forcée. Le volume d'air اللي خرجوا في الثانية الأولى اللي هو le volume expiratoire maximal dans une seconde راح نسموه le VMS. Donc راح نشوفوا le VMS c'est déjà diminué. Le patient a un problème dans l'expiration. D'accord. Le rapport de Tifno est normal ou augmenté. Le rapport de Tifno c'est le VMS sur la capacité vitale. Peut-être il est normal ou peut-être il est augmenté. D'accord. Le rapport de Tifno est égal la capacité sur le VMS sur la capacité vitale. Donc إذا لقينا باللي راهم les deux راهم ناقصين d'accord راح يكون normal. معناتها il est normal ما يقولش باللي راهو ما كاش trouble ventilatoire restrictif. راح نشوفوا شي لو بارامتر اللي صارت une perturbation. صايب حتى sa perturbation في un seul paramètre. صايب حتى la perturbation dans deux paramètres. D'accord. إذا لقيناهم زوج ناقصين راح يكون diminué راح يكون normal. إذا كان مثلا la capacité vitale هي اللي راهي هابطة donc ou le VMS il est constant. D'accord. Ou un peu diminué comparément à la capacité vitale. Donc, le rapport augmenté. C'est le math. Donc, notez bien la nécessité de confirmer le trouble par une phytosmographie. Donc, c'est un autre paramètre ou une autre méthode dans l'exploration fonctionnelle respiratoire. La spirométrie, elle va orienter, mais ne confirme pas le diagnostic. Donc, on a des autres méthodes dans l'exploration fonctionnelle respiratoire. D'accord. Le plithysmographie. D'accord. On confie une chambre et elle est à un PC. D'accord. Les informations du patient, l'âge, le poids et la taille sont très importants, ces paramètres, parce que chaque
chaque catégorie des patients, مثلا من 20 à 30 ans, les capacités expiratoires ou les capacités respiratoires, ماهيش كيما un patient âgé de 60 à 70 ans. D'accord? Donc, راح les efforts نتاعو مش يكونوا كيف كيف. Donc, selon le poids, l'obésité راح تنقص les capacités respiratoires comparément بإنسان maigre. Donc, راح يكون كاين une variation entre les tranches d'âge et les tranches des patients. D'accord? Et quand il demande le médecin, maintenant il donne une inspiration et une expiration. D'accord? Selon les gestes, il demande le pneumologue. D'accord? Le PC va chiffrer des courbes pour donner toutes les informations sur le trouble ventilatoire. D'accord? C'est le tracé normal. Donc, c'est la capacité vitale. Le VR, c'est le volume résiduel. Le volume du godin après une expiration forcée. Aussi, les inspirations maximales en eau. Et les caractéristiques ou les volumes d'inspiration en eau. En eau de l'axe X. D'accord? Et l'expiratoire sont au-dessous de l'axe X. D'accord. Le volume pulmonaire statique non mobilisable, le VR. D'accord. C'est quoi le VR? C'est le volume résiduel, c'est le volume d'air restant dans le poumon après une expiration maximale. On demande aux patients à une expiration maximale. C'est impossible les poumons, mais il faut faire une quantité d'air. Un volume d'air. C'est impossible. D'accord. Il faut faire un volume, c'est le volume résiduel. Donc, impossibilité de mesurer directement le volume résiduel. ما كانش كيفاش راح نقيسوه direct. D'accord, parce que l'appareil راح يقيسنا الحوايج اللي تخرج من les poumons ولا اللي تدخل. Mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle, راح نحسبوا la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le volume d'air restant dans les poumons après une expiration normale. معناتها راح يدير une expiration normale. راح يقعد كاين l'air راح يقعد الفوليوم ريزيديال راح تلقى ثاني راح يقعد مع اون فوليوم داغ باسكو ما خرجش كاع ما خرجش كامل واش عنده لو باسيون معناتها لي زالفيول مازال فيهم un volume d'air. Donc, nous avons la capacité résiduelle fonctionnelle. La capacité résiduelle fonctionnelle correspondant à la position de repos du système thoraco-pulmonaire. Une expiration normale. Le patient il est en repos, mais il a un geste d'effort et va expirer une quantité d'air dans les poumons. Donc, la capacité résiduelle fonctionnelle, le volume résiduel plus le volume de réserve expiratoire. D'accord? Les techniques de mesure de CRF, c'est dilution gazeuse par l'utilisation, c'est beaucoup plus d'hélium, le gaz d'hélium ou l'hélium et le gaz de CO, le monoxyde du carbone. D'accord? Donc, on calcule qui نخرجوا le CRF خرجناها, le VRE c'est déjà adna, le volume de réserve expiratoire, on peut le calculer. Donc, par une relation mathématique, on retrouve que le VR est égal le CRF moins le VRE. Donc, en estimation, le VR, il est plus ou moins, il est approché de 1200 millilitres. D'accord. Alors, كيفاش وصلوا يقيسوا le VR. Mais à l'état direct, elle n'est pas calculée comme le VRE, d'accord, par exemple. Parce que c'est un volume non mobilisable. Pour le courbe de débit volume dans le syndrome restrictif, qu'on appelle dans le syndrome obstructif, le courbe de syndrome obstructif, d'accord, qu'on appelle le courbe راح يكون le sommet نتاعو راح تكون concave. Mais dans le syndrome restrictif, من définition تستنتج la forme du courbe بلا ما تشوف. syndrome restrictif معناتها l'espace de l'échange pulmonaire انقص معناتها البومون مثلا كانت كده هاك باغ اكزومبل لا ريستريكتيف رجعت كيما هاك معناتها نقصنا غير l'espace d'échange معناتها الكورب راح يكون كيف برك راح يكون اصغر. هذا هو le syndrome restrictif. دونك هذا الكورب نورمال d'un patient sain, puis le syndrome restrictif module réduit راح ينقص برك
الشكل برك في الحجم تاع على الكورب نورمال. دونك دو كورب نورمال افيك لو ميم بون. حنا ديما كنكومبارو افيك لي بون. اذا كانت كونكاف الي obstructive. اذا كانت لو ميم اسبي كو لو كورب نورمال دونك الي bien sûr elle est restrictive. Pour la physiopathologie, لازم نعرفوا quelques pathologies مسؤولين عن le trouble ventilatoire restrictif. Donc le syndrome restrictif se caractérise par des épreuves fonctionnelles respiratoires ou les EFR qui sont posées le diagnostic de TVR par l'altération du volume et de conservation des débits. Le débit expiratoire principalement il est touché, la baisse de la capacité pulmonaire totale, la CPT. D'accord. Au stade d'une insuffisance respiratoire chronique, les TVR, donc la diminution de l'espace d'échange, comme complication chronique, une insuffisance respiratoire chronique parce que le corps interne. Je sais quoi l'insuffisance respiratoire chronique? L'IRC, c'est l'incapacité du corps de faire les échanges gazeux ou l'hématose à l'état de repos. Les tissus sont en état d'une hypoxie chronique. L'oxygène qui est transporté par l'hémoglobine de façon très bien définitive. Donc le corps a une alarme. Le TVR, les pathologies, les donnent une IRC à la phase étendue. Peu de diffusion au monoxyde du carbone, qui est une effet, le DLCO, d'accord, et la gazométrie, la base de la pression artérielle ou la pression alvéolaire en oxygène, d'accord, les alvéoles m'affirment l'oxygène. Donc l'hématose, d'accord. La diminution du volume pulmonaire. La diminution du volume pulmonaire peut être causée par trois mécanismes. Une atteinte intrinsèque du parenchyme pulmonaire, un problème flux parenchyme qui se caractérise soit par une inflammation, donc une inflammation du parenchyme pulmonaire, par exemple par n'importe quelle pneumopathie, veut dire par exemple tuberculose. بصح كيفاش راح يوصل التروبل فونتراتور ريستريكتيف كي يكون كاين ان سيكال دو تيبركلوز مثلا يعطيني اون كلاسيفيكاسيون بلورال باغ اكزومبل ou une inflammation comme ou une cicatrisation du tissu pulmonaire comme le fibrose. D'accord, les fibroses qui m'a parlé de la NAPAT, c'est le changement après une inflammation. Ça, c'est l'inflammation. Puis, attention, un changement des tissus pulmonaire un tissu cicatriciel mais mandouche les mêmes caractéristiques histologiques que le tissu originaire. Donc je vais dire les fonctions qui كان le tissu من قبل. d'accord راح يقول لك كيشغل موجود وما عنده حتى فايده. donc راح كيشغل elle va réduire l'espace de l'échange pulmonaire. Ou soit par un comblement des alvéoles, un comblement des alvéoles par des cellules ou par une exudat, d'accord, un liquide, d'accord, un liquide richement protéique, diminuant ainsi la compliance du poumon. Attends, la compliance, la capacité les gestes respiratoires, l'inspiration et l'expiration, la compliance pulmonaire, elle est diminuée, d'accord, elle va donner des atteintes intrinsèques du parenchyme pulmonaire. Aussi, on note une atteinte de la plèvre ou de la cage thoracique. La plèvre, par exemple, en cas d'une séquelle du tuberculose, va donner une calcification pleurale, d'accord, qui compris le poumon ou limite son expansion. Qui est la plèvre en deux parties, plèvre viscérale qui est en relation ultime avec le poumon et la plèvre pariétale est en relation avec la cage thoracique pour donner la souplesse des mouvements respiratoires. D'accord, qui est une piano liée à la pneumothorax, c'est la présence d'air au niveau de la cavité pleurale ou une pleurésie liée à la présence de liquide au niveau de la cavité pleurale. Une compression, d'accord, une atteinte de la plèvre, le pleurésie, une TVR principalement, mais les séquelles, le pleurésie sans traitement, d'accord. Donc les séquelles étendues, sans traitement, ou le patient c'est déjà un des facteurs de risque,
ما كاش une réponse pour l'antibiothérapie راح تمد لنا des séquelles من بينهم راح تقيس elle va réduire l'espace respiratoire. Aussi des problèmes dans la cage thoracique, par exemple une compression, une déformation congénitale de la colonne vertébrale, une kyphoscoliose. اللي تشوفها في الانترنت كيفاش دايره. داكوغ راح يولي كومبليسي باسكو ما يكونش مستقيم الكولون فيرتيبرال، راح يكون معوج بزاف، راح تولي فيه دي كيفيرتي soit postérieure ou antérieure, kyphose et lordose, de façon excessive, راح يديروا compression. Une maladie neuromusculaire qui limite la capacité des muscles respirateurs à gonfler le poumon. D'accord, qu'on soit le problème dans le centre neurologique, donc quand le bulbe rachidien, ما تقدرش تريكوموندي مثلا البروبليم فيها بحد ذاتها، ولا البروبليم راح يكون في les muscles par exemple en état pathologique et grave. Par exemple, en cas d'une IRC, il y a l'insuffisance respiratoire chronique, راح يتعبوا les muscles. Donc, les muscles راح يصير une myasthénie, veut dire باللي راح تصير une faiblesse. يولي le centre neurologique يمد في les informations mais ما كاش une réponse musculaire. Les étiologies, on a les causes extra-parenchymateuses, on a une atteinte dans la charge des poumons, on a atteinte de la paroi thoracique, une traumatisme thoracique, d'accord, une hémothorax, veut dire c'est la fracture d'une côte de la cage thoracique, d'accord, c'est un état mortel vraiment, c'est une urgence médico-chirurgicale, d'accord. Traumatisme thoracique, ça par accident ou congénital, comme le kyphoscoliose, le scoliose, le kyphose, le maladie congénitale ou secondaire à une mal de pote. C'est une maladie vertébrale qui est séquelaire pour le tuberculose. Donc, le tuberculose, qui a des positions pulmonaire et extra-pulmonaire, va toucher tous les organes, mais principalement les poumons. Dans 70% des cas, il pulmonaire, mais 30% des cas, il extra-pulmonaire. Lorsqu'il touche les vertèbres, il met le syndrome du mal de pote, il y a une déformation de la paroi thoracique ou du côlon vertébral. Séquelles d'intervention chirurgicale, par exemple, أخطاء طبية. Ou l'obésité, elle va compresser la cage thoracique, bien sûr. Des séquelles pleurales, principalement la pleurésie, c'est la présence des liquides au niveau de la cavité pleurale, d'accord. C'est beaucoup plus la pleurésie tuberculose, comme la pleurésie, pleurésie par exemple purulente, ou نقراهم في les cours الجايين إن شاء الله, ou pleurésie fileuse. مش عاد تقدر دير ولا ليكيد كلار, مش عاد تقدر دير اون تي في ار, مي لوسكال اي سيكيلار. شوفوا بالبلوريزي الي با بريمي, ماهيش دوريجين بريميتيف, معناتها ما تجيش وحدها, elle est toujours secondaire. Une pathologie qui donne la pleurésie. Donc l'investigation de l'étiologie, qui n'a pas qu'il y a une pleurésie, mais ne nmedouش le diagnostic qu'il y a une pleurésie seulement. لازم نعرفوا le problème وين جات, d'accord. Ça arrive qu'il y a un port d'entrée, qu'il y a une septicémie. Donc, qui est d'origine tuberculeuse va donner des séquelles et va calcifier la plèvre et sera les phénomènes de la compliance de façon normale. Et certaines pleurésies purulentes qui voient le germe virulent comme les staphylocoques. D'accord, le kyphoscoliose, sa déformation congénitale ou asquise. Ça arrive un accident qui donne une scoliose, mais c'est beaucoup plus elle est congénitale. D'accord. À cette déformation, c'est déjà les poumons راهم تحركوا من هذه poumons élargis وهذه poumons راهم نقص le volume تاعها. Elle va donner le TVR, le trouble ventilatoire restrictif. D'accord. مثلا le tuberculose va donner une image infiltrative. D'accord. Ou du coup un cancer de l'apex, qui est le cancer de pancréas, et aussi on note la présence des clartés, d'accord, la présence des clartés ici, elles sont ovalaires, de grands axes verticales qui sont situés au niveau de l'imichon pulmonaire gauche, d'accord, là où elle est rétroclaviculaire, et le deuxième, j'ai la région axillaire supérieure. Donc, ce sont des images probablement évocatrices
vers le tuberculose. Elle va la clinique, les signes cliniques, est-ce qu'il y a présence du syndrome phtisiogène ou non, et on a des autres explorations pour confirmer la présence du tuberculose ou non. Atteinte neuromusculaire, une myopathie, une maladie qui touche les muscles respiratoires, soit expiratoire ou inspiratoire, accessoire ou principal. Aussi les myasthéniques, on a la fatigue du muscle. La dystrophie musculaire veut dire ça problème la structure histologique des muscles. Les séquelles de la poliomyélite, c'est une maladie inflammatoire. La paralysie diaphragmatique bilatérale. Problème, les nerfs diaphragmatiques sont touchés. Donc, le diaphragme, le phénomène respiratoire de façon normale parce que le centre de recommandation, il est touché. D'accord? C'est pas le centre de recommandation, mais les nerfs, les informations sont touchées. L'atteinte des centres nerveux, traumatisme de rachis cervical, d'accord. Les maladies du Parkinson, d'accord. C'est la maladie du Parkinson qui va toucher principalement le faisceau extra-pyramidal, donc les gestes involontaires, parce que la respiration c'est un geste involontaire. D'accord. La maladie du Parkinson, elle va toucher le faisceau extra-pyramidal qui est responsable pour les gestes involontaires. Donc, la maladie du Parkinson, on a des problèmes respiratoires. Et aussi le sclérose en plaques ou le CEP. Aussi, l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Le cerveau mange et le sang bien comme il faut, le sang oxygéné. Donc, ça une perturbation du centre neurologique. Donc, on va recommander de bien comme il faut. Aussi, les causes parenchymateuses d'origine pulmonaire suite à une pneumoctomie. Je veux dire, نحو poumon من زوج يولي يخدم poumon واحدة. Donc, c'est déjà la moitié de l'espace d'échange respiratoire. C'est quel grave du tuberculose pulmonaire comme on a les pleurésies calcifiées. D'accord. La maladie du système, les maladies immunologiques, d'accord, les maladies auto-immunes comme la sarcoïdose au stade de fibrose, la sarcoïdose type 4, c'est une maladie vraiment sombre, la sarcoïdose. Mais des signes spécifiques. Elle a quelques signes radiologiques qui vont orienter vers le sarcoïdose. Donc de chacun. Mais niveau en troisième année, c'est pas la peine de comprendre c'est quoi la sarcoïdose. La sclérodermie et l'érythrématose disséminée, c'est une maladie auto-immune. Pour le pneumoconiose, ce sont des maladies respiratoires professionnelles. Il y en a beaucoup plus la profession de le patient. Maladies professionnelles comme la silicose et l'asbestose. Silicose qui est la silice. نقوم بزاف عند الناس اللي تخدم مثلا في لي طرافو بوبليك الخدمه تاع مثلا الهدم خدمه البناء نقوم ثاني عند لي باسيون اللي يخدموا في المحاجر اللي يخدموا ثاني في اليمين اللي هما المناجم داكوغ l'asbestose va donner un aspect de fibrose, d'accord, étendue, vraiment, l'asbestose, elle est mortelle, beaucoup plus comparément à la silicose, d'accord, l'asbestose, اللي هي عندها علاقة بالamiante, c'est beaucoup plus الناس اللي تبني, d'accord, العمارات, الناس اللي تخدم, par exemple, في لي فران تاع الطوموبيلات, d'accord, كاين ثمك بزاف l'amiante, الناس اللي تخدم ثاني كيما الهدم, البناء, beaucoup, مثلا les électriciens sont en relation avec ces matières. D'accord. Les pneumopathies interstitielles diffuses ou l'UPID, c'est une fibrose pulmonaire idiopathique, d'accord, qui va donner une fibrose. C'est le stade final de maladie respiratoire. Alvéolite allergique extrinsèque, le patient en état d'allergie. Pneumopathie médicamenteuse due par les médicaments. Ou du pneumopathie post-radique. Le radiant, هي عبارة عن مادة مشعة تكون في البلايص اللي sont polluées يستنشقها الإنسان avec le temps. بسبب كما قلنا حنايا في لو كور دي سيني فونكسيونيل ريسبيراتوار غنخليو لي نتاعو اللي ما تبعوش باللي il faut comprendre la vie socio-économique du patient معناتها وين هو عايش. Il faut interroger le patient sur le niveau socio-économique ou la situation socio-économique parce que ça يكون عايش في بلايص فقيره جدا دونك لا بوليسيون راح يكون مهدد بلا بوليسيون من بين هذه المرضى راح يمد لنا دي بنوماتي بوست راديك باسكو لو راديون هذه ماده مشعه راح تكون بزاف في لي بارتي بوليون.
D'accord, c'est un aspect, bien sûr, c'est beaucoup plus orienté vers une pneumopathie interstitielle diffuse. Alors, on voit se forment des nodules, des réticulations micronodulaires qui ne dépassent pas le 3 mm, d'accord, va donner des réticulations et sont vers l'huile, vers les extrémités, d'accord, va donner ou une image évocatrice vers une pneumonie. Le deuxième partie du cours, on va parler sur l'IRC, l'insuffisance respiratoire aiguë. D'accord, l'aspect, donc les images radiologiques, on va évoquer plus des diagnostics, 1, 2, 3, jusqu'à 4 diagnostics, et on va confirmer la pathologie par un TDM ou un scanner. Mais la radiographie standard du thorax va donner une information le diagnostic, d'accord. هذا علشان يعطيكم بزاف les diagnostics. Pour les RC, on commence par c'est quoi les ARA اللي هو l'insuffisance respiratoire aiguë. C'est déjà نهضرت عليهم بزاف بالديتاي تاعهم في الكور de la physiopathologie de l'insuffisance respiratoire aiguë chronique. غنخليو لي لين تاعو ثاني اللي ما تبعوش يتبعوا. Donc l'insuffisance respiratoire aiguë comme définition, c'est un syndrome défini par l'impossibilité pour l'organisme de maintenir des échanges gazeux اللي هو l'hématose à un niveau compatible بمعناتها يوفر احتياجات l'organisme avec la survie autonome de l'organisme de façon autonome مستقل. Montant aussi en jeu le pronostic vital. Les ARA, surtout qui ont l'hématose, mais ça marche de façon normale, c'est un risque. D'accord. Elle va mettons ainsi en jeu le pronostic vital du patient. Elle peut être mortelle. Les ARA comme mortelle. Il s'agit d'un trouble de l'hématose. C'est les ARA. Définition de l'hématose, c'est l'artérialisation du sang veineux par l'échange à travers la membrane alvéolo-capillaire. Donc, on a l'alvéole. D'accord, je vais dessiner. On a l'alvéole. D'accord. Et on a les capillaires pulmonaires. D'accord. On a la membrane alvéolo-capillaire. Donc, l'alvéole est riche en oxygène et pauvre en CO2. Les capillaires pulmonaires, l'axe. Elles sont riches en CO2 et parce que j'ai la cavité droite du cœur et sont riches, pauvres en oxygène. C'est ça que je le c'est là. L'oxygène va يروح من l'alvéole vers le capillaire pulmonaire, d'accord? Puis tous les capillaires pulmonaires riches en oxygène, puis يروح le sang هذاك يجي يروح vers le ventricule gauche, vers l'oreillette gauche, puis on va dans le ventricule gauche, ça une injection vers les tissus. D'accord? Et le CO2 vers les alvéoles. Donc c'est l'artérialisation parce que les artères sont riches en oxygène. Donc c'est l'artérialisation du sang veineux. Le sang veineux, il est pauvre en oxygène. Ça مبادلة غازية. وين évolue le sang, il est riche en oxygène. La gazométrie artérielle normale de l'air ambiant, et هذوما les chiffres لازم يكونوا ديما في البال. Le pH il est entre 7 38 7 42. Le PAO de la pression artérielle en oxygène, donc elle est entre d'accord, elle est entre 85 et 95. Et millimètre et mercure, bien sûr. La saturation elle est en 96%. Et le pH CO2 elle est entre 38 et 42. Ok, une marge 35 45. كل مرة كيفاش يعتبروا millimètre et mercure. D'accord. Les différents acteurs de l'équilibre ventilatoire, on a le commande neurologique bulbaire, qui est un commande neurologique normale et donc ça, la respiration de façon normale. Les poumons et la vascularisation du poumon, ça veut qu'on a un problème vasculaire. La cage thoracique, si elle est a des déformations, elle va compresser le poumon, donc c'est beaucoup plus la compliance, ça de façon correcte. Et les muscles thoraciques, intercostaux et accessoires diaphragmatiques. Maintenant, le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration, les muscles intercostaux, antérieurs et postérieurs, et les autres muscles comme le scalène, le muscle thoracique. D'accord. Pour les signes cliniques de l'insuffisance respiratoire, on a des signes respiratoires, des signes cardiovasculaires et des signes neurologiques.
Pour les signes respiratoires, on a les battements des ailes du nez. Et le patient la dyspnée, il est dyspnique de façon excessive vraiment. La respiration les ailes du nez d'accord راح نولوا نشوفوا النيف نتاعو الفتحه نتاعو تتوسع بزاف يسموهم هذه ce signe là يسموه par les battements des ailes du nez. C'est un signe de gravité vraiment. La dyspnée, c'est un gène exprimé par le patient parce que c'est un gène subjectif, d'accord. On peut le voir. Anomalie du rythme respiratoire, le plus souvent une tachypnée, parce que en cas de réduction de la respiration limateuse je ça de façon correcte. Donc, le patient une réaction par le tachypnée. راح يحاول انه يزيد الاكسجين اللي يدخل les poumons. Notez le temps du cycle respiratoire, l'inspiration, le trouble glottique ou laryngé, ça vu qu'on dyspnée d'origine laryngée, par exemple problème pharynx ou un corps étranger, d'accord. Alors le larynx, donc elle est plus bien définie quand on chauffe l'inspection et le sang, le sang de Stredor. راح نعرفوا بلي c'est un dyspnée laryngée ou la dyspnée d'origine pulmonaire. يبان la dyspnée d'origine pulmonaire ou d'expiration, ما تكون عندنا problème في l'expiration en cas de PPCO au cas du NAS parce que l'expiration elle va toucher le sang معناتها الهواء اللي يدخل les alvéoles راح يدخل بسبب l'inflammation تاع les branches راح الهواء اللي يدخل ما يقدرش يخرج. هذه نلقاو بزاف راح يولي عندنا trouble expiratoire مش trouble l'inspiration. L'inspiration تصير normal mais l'expiration ما تصيرش de façon normale. غادي نشوفها beaucoup plus في le PPCO et l'AS. Les orthopnées en faveur d'une insuffisance cardiaque, d'accord, راح يولي عنده une position bien définie اللي هو le moment que شفتهم في les stages يولي نديروا كشغل سايد ورا ظهره ما يقدش يتكا. دونك هذه يسموها له بوزيسيون اورثوبيني. اي صاري هنا تكون كاين une insuffisance cardiaque liée, c'est beaucoup plus si l'insuffisance cardiaque droite. D'accord, on a une insuffisance cardiaque gauche. Le terrage, c'est une mise en jeu de muscles respiratoires accessoires, c'est un signe de gravité. Le terrage. اكتبوا في الانترنت تيراج راح يبان لكم كيفاش لو تيراج. لو سيانوس سي لا كولوراسيون بلوتي بي فيولاسي راح تكون زرقاء ومن بعد تولي موف. فيولاسي ديبوت او ليفر تبدا في لي ميكوز تبان لي ميكوز راح تبان في لا ليفر لي زونغل اي لوبيت دي زوغاي توصل حتى لي ميكوز فاجينال شي لي فام اي راح توصل من بعد راح تولي جينيراليزي راح تمس لو كور كل كيما نقولوا حنا هذا البنادم راه زرق. C'est déjà le cyanose généralisé, c'est un signe aussi de gravité. Soit cyanose qui est localisé, phlémiqueuse ou généralisé, c'est un signe de gravité dans les deux cas. Pour les signes cardiovasculaires, initialement la tachycardie, bien sûr, parce qu'il y a une tachypnée, une tachycardie réactionnelle pour éjecter le sang lié à le poumon. D'accord, bien comme il faut. L'hypoxémie des tissus. HTA bien sûr. Une hypoxémie intense. Il faut compenser le corps mais une hypoxémie intense, altération de la fonction cardiaque et la baisse du débit cardiaque à l'état final. Nous avons l'état de choc. D'accord. Du signe de gravité, une bradycardie, une hypotension artérielle, une défaillance de la résistance cardiaque. Pour les signes neurologiques, initialement les agitations, le patient n'est pas stable à l'état musculaire, des gestes tonico-cloniques ou une recommandation pour les muscles, surtout pour les muscles les membres supérieurs et inférieurs. D'accord, hypoxie sévère, trouble de la conscience, bien sûr le sang oxygéné le cortex cérébral, donc là une hypoxie cellulaire cérébrale, des obnubulations, les comment c'est beaucoup plus les troubles neurologiques sont des troubles neuropsychologiques معناتها l'état psychique du patient راح يولي pas stable ما يوليش recommandé كي يوصل لي signes psychologiques كاين الهذيان les obnubulations يولي يهضر هكاك برك. D'accord, راح يوصل l'état final اللي هي le coma. D'accord, sinon l'intolérance cérébrale à l'hypoxie classe ما عادش قادر يادابتي le cerveau. Et aussi l'encéphalopathie respiratoire راح نلقاو دي somnolence يولي يتلعثم في الهضره باش يرقد لو باسيون. هذا اللي طال الباسيون ما نخلوش
يدخل في الحاله تاع ان يرقد باسكو راح يدخل ليطا دو كوما توجور لازم نكون نوقظوا فيه لو باسيون داكور دي سيفالي انتونس فريمون دي ميوكلوني لي جاست تونيكوكلونيك اللي في فلابينغ تريمور اللي هو لاستريكسي ننصحكم تشوفوها تكتبوا استريكسي في الانترنت راح يبان لكم c'est un signe clinique spécifique pour l'encéphalopathie hépatique. Une petite idée عليها مش حاب نديطاي فيها بزاف parce que راح تقراو في الquatrième unité. Lorsqu'on a une trouble hépatique, c'est beaucoup plus par l'accumulation de l'ammoniac. L'ammoniac كيما قلنا كيما تعرفوا لو سيكل ديالي اللي تصاب فيه لو فوا تاع راح يتفرز لامونياك السيكل بروتييك تاع لي ميتابوليزم بروتييك راح يتفرز لامونياك هذا لامونياك راح تصل اون اكسكريسيون رينال على فان مي كي يولي عندنا اون بيرتورباسيون رينال باغ اكزومبل اون انسيفيسونس رينال راح تصل اون اكوميلاسيون او نيفو هيباتيك اي سو برودوي لا il est toxique pour les organes et principalement le cerveau il monte à la cerveau donc راح يدير une toxicité directement du cerveau راح نسموها encéphalopathie hépatique veut dire une maladie du cerveau d'origine hépatique. Donc, je vais introduire les détails. Pour les étiologies, aussi, on a l'obstruction des voies aériennes supérieures, une laryngite aiguë par l'inflammation du larynx, épiglottite aiguë, l'inflammation du glotte, et le corps étranger, obstruction par un corps étranger. Obstruction trachéobronchique, encombrement bronchique, crise d'asthme, une exacerbation du PPCO. C'est quoi exacerbation? Le PPCO, le patient dyspnique, la toux, les expectorations. Exacerbation veut dire une virulence, une aggravation, les dyspniques de façon énorme. D'accord? C'est une exacerbation du PPCO. Parce que le PPCO, à l'état normal, c'est une maladie chronique stable. D'accord? Atteinte du parenchymatose par une pneumopathie aiguë, bactérienne ou virale, comme les pneumonies typiques et atypiques et les bronchopneumonies, contusion pulmonaire, OAP, œdème aigu du poumon, l'hématose de façon correcte, pneumopathie d'inhalation et embolie pulmonaire. Pour l'atteinte pleurale, on a les pianos, le pneumothorax, les pleurésies, la présence du liquide au niveau pleural et des épanchements pleurales mixtes. Le pio, puis le pio pneumothorax, avec une pneumothorax. Encore une image mixte sur la radiographie. L'atteinte neurologique et musculaire, on a les tétraplégies, les 4 membres TAO, sont pas recommandés. Des polyradiculonéphrite, c'est une maladie neurologique. Les myasthénies, c'est la faiblesse du muscle. Les prises du cœur rare, ce sont des produits toxiques qui vont défailler le travail musculaire. Dépression des centres respiratoires, notamment coma d'origine médicamenteuse, qui est un des médicaments qui va altérer la fonction du bulbe ou des centres respiratoires comme la benzodiazépine et la morphine. Morphine, c'est le morphine, d'accord. Le morphine au niveau hospitalier pour des indications, mais qu'il y a des drogues dans une structure semblable avec la morphine. Morphine a dire une défaillance du centre respiratoire. Des examens paracliniques à demander. On a des examens nécessaires pour orienter et apprécier la gravité. On a la gazométrie artérielle, c'est important. On a une insuffisance respiratoire sans gazométrie. On a des hypoxémies sévères. Le taux de PaO2 est signe de la gravité. On a أقل 70 mm et mercure. D'accord? Déséquilibre acido-basique, bien sûr, on a guéri par capnie, on a guéri une acidose. Et la radio pulmonaire, orientation diagnostique, on va réaliser un radio et un scanner ou un TDM pour connaître l'étiologie bien précise. كما كنقولوا وصلنا اخر كل عنده اي سؤال يقدر يطرحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.